Salut et merci d'être fidèle à notre rendez-vous du week-end. Notre invité est de passage en Auvergne, chez nos amis de la coopérative de Mai. On va échanger sur sa chanson Les Garçons et son actualité. Bonjour les Scopes. Bonjour. Alors avec ce morceau, vous questionnez un petit peu la masculinité. Oui, tout à fait. Enfin, oui, je la questionne. Je montre des choses. Enfin, je dis des choses, mais je m'abstiens de toute posture morale, Oui. moraliste, moralisante ou militante. C'est une observation sur peut-être un modèle de garçon qui est en train d'être un peu dépassé. Mm. Oui, il y a un côté un peu empathique. On n'est pas dans la dénonciation d'un modèle. Je le montre, j'en parle. Mm. Moi, j'ai pas de vrai avis sur la question. Enfin, j'en ai en tant que citoyen, en tant qu'être humain, Ouais. mais pas en tant qu'artiste. Ouais. Vous avez dit il y a quelques années, les hommes virils, je trouve ça hyper ennuyeux. C'est toujours vrai. Ouais, c'est vrai que j'ai dit, je me souviens plus, parce que c'est vrai que ça m'est familier d'avoir dit ça. Ouais, il y a un côté. C'est ennuyeux parce que c'est prévisible. Euh, Mais c'est-à-dire, comme tous les clichés sont prévisibles. Il y a d'autres formes de clichés qui m'ennuient aussi. Euh, mais ça m'ennuie aussi les gens qui. Je sais pas comment formuler ça, mais qui prennent des postures militantes Oui. pour dénoncer des choses dans Mm. des chansons, Mm. notamment. Je comprends, à titre personnel, je trouve ça intéressant, mais en tant qu'artiste, Ouais. il y a quelque chose qui m'ennuie aussi de là-dedans. Donc c'est pour ça que je dis que ma chanson, euh, c'est pas quelque chose de, c'est pas un étendard, mais mais c'est aussi, oui, comme tu disais, c'est un regard un peu empathique parce que c'est- je pense que les garçons virils peut-être ont le côté sympathique des gens dépassés Mm. et les gens. C'est toujours sympathique quelqu'un qui. Enfin, moi en tout cas, ça attire ma sympathie, quelqu'un Mm. qui, qui se trouve un peu dépassé par les événements. Je sais pas, c'est comme quand on vieillit, des fois on est Oui. un peu dépassé Oui, oui. par les événements. Moi, à 45 ans, il y a plein de choses que je comprends pas aujourd'hui. Ouais. Mais c'est normal de pas les comprendre. Et c'est même assez amusant. Enfin, je Oui. pense qu'il faut le prendre comme Oui, ça. oui. Plutôt que de se dire je comprends rien, c'est de la merde. Faut être, je pense qu'il faut être assez. Faut avoir une distance un petit peu ironique et disons comment dire, je trouve pas le terme quand on. Oui, d'avoir de l'auto-ironie, quoi. L'autodérision. L'autodérision, Ouais. ouais, Ouais. c'est plus, Ouais. c'est le terme que je cherchais. Ouais. Merci. Euh, Euh, oui. mais non, Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour l'idée de la chanson où c'est venu enfin progressivement bah, c'est un texte que j'ai mis longtemps à. J'ai mis longtemps à le trouver sous cette forme-là, en fait. En fait, au départ, je voulais écrire une chanson sur l'adolescence, Ah oui. et, euh, et quelque part, c'est une chanson aussi sur l'adolescence parce que c'est sur des adolescents. euh, c'est un modèle d'adolescent provincial, de garçon adolescent provincial, comme je suis moi, enfin comme j'étais moi, et, euh, et voilà, qui sont intéressés par les bagnoles, les motos, les flingues, qui veulent, euh, qui veulent avoir l'air de quelque chose. Oui. Mais souvent, quand on veut avoir l'air de quelque chose, c'est parce qu'on l'est pas. Quand on veut avoir l'air d'un gros dur, c'est parce qu'on n'est pas un gros dur. Quand on veut avoir l'air viril, c'est peut-être parce qu'on l'est pas tant que ça. Et quand on... voilà. Je pense que quand on veut prendre une posture de solidité, c'est forcément révélateur d'une fragilité. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que aujourd'hui, je les trouve peut-être un peu moins ennuyeux qu'avant, les garçons virils, parce que ce qui m'intéresse chez eux, c'est leur fragilité. Oui. C'est tout ce Oui. qu'ils mettent pas en avant. Mm. Donc, du coup, ça devient intéressant. Musicalement, on est sur un titre plus dansant qu'à l'accoutumée, enfin, dans ton répertoire. Non, Non, je moi crois pas. Non, ah oui, moi j'ai eu le sentiment, non. non, je crois pas. Je crois pas que ce soit plus dansant. Concernant le clip, quel a été le parti pris?
Le parti pris, c'est-à-dire le clip, j'avais voulu que ce soit déjà, je voulais essayer de pas être dedans et Oui. que ça parle pas de moi. Parce que après ça me condamnait un peu à Ouais. moi me placer par rapport à ça Mm. et à dire si oui ou non j'en fais partie, ce qui est pas très intéressant à mon avis Ouais. Ouais. de ce type de garçon. Mais je voulais que les garçons qui soient représentés dedans représentent peut-être un modèle des archétypes de garçons d'aujourd'hui Mm. et, et qui portent en eux à la fois physiquement une, euh, une idée de force et Mm. une idée de fragilité. Mm. Voilà. On imagine qu'il est prévu à la setlist ce soir à la Copé. Ouais, bien sûr, Ouais. 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 Heureux d'être là, on en parlait un petit peu en aparté, c'est une salle que tu connais bien. Ouais. Ouais. Oui, je connais bien puisque mon groupe Asile, mon précédent groupe, était managé par Didier Veillot, qui était Oui. le patron des lieux pendant longtemps. Et donc ouais, j'ai joué plein de fois ici. Et puis c'est une région que j'aime bien, c'est des gens que j'aime bien. Pas mal de scènes là actuellement. Oui, effectivement, il y a pas mal de scènes, pas mal de concerts en ce moment. Donc la chanson Les garçons ouvre ton album. Rêve parti, on peut dire que c'est un album qui parle pas mal de liberté, d'affranchissement, Ouais. entre autres. Oui, c'est un album qui parle de ça, qui parle de comment trouver comme sa voix. Ça parle, dans un premier temps, ça parle de dépendance Mm. affective, beaucoup. Et je fais souvent le parallèle entre la dépendance affective et la dépendance à des produits toxiques, à des drogues. Parce que je trouve que c'est un peu comparable. Mm. Et c'est aussi comment se sortir de ça, enfin, surtout des relations toxiques. Parce que sortir des drogues, ça, je suis pas médecin, donc Oui, oui. je, Ah, oui, oui. je suis pas. Oui. Mais il y a de très bons Mm. ouvrages à ce Mm. sujet, je pense, qui seront pas écrits par moi. Euh, ouais, mais enfin, de toute façon, moi, j'ai toujours été un adepte et un amoureux et un défenseur de la liberté individuelle en conscience du groupe. Mm. Mm. C'est un album que tu as pris le temps de construire. Enfin, tu travailles dessus depuis pas mal de temps. Euh, ouais, c'est un album, enfin, j'ai pas mis vraiment 8 ans à le faire, Mm. mais disons, le précédent datait d'il y a 8 ans. Ouais. Et bon, c'était pour des raisons diverses, mais en gros, ça m'a pris du temps avant de réunir Eh oui. les conditions Ouais. nécessaires pour Ouais. pouvoir faire cet album et de la manière dont j'avais envie de le faire. Mm. Voilà. Et donc tu partages le micro avec des figures féminines très sympathiques. Donc comment tu as sélectionné tes collaborations? Bah, dans mon entourage, en fait, hein, Mm. Allo Maud, elle avait été musicienne avec moi sur la précédente tournée, donc on se Oui. connaît très bien. Isia, je lui ai écrit plusieurs morceaux. Mm. Euh, Enfin, on a coécrit plusieurs morceaux. Et, euh, et Laura, Cahen, on a le même manager, donc D'accord. c'était assez facile. Dernière question, Lescope. Donc depuis ton dernier album, tu as exploré d'autres arts comme le cinéma, le théâtre. C'est quelque chose que, enfin, tu aimerais continuer dans cette voie. Il y a des projets. Là, pour le moment, j'ai pas de projet défini, Mm. mais oui, c'est-à-dire que c'est des, oui, j'aimerais bien continuer à pouvoir faire d'autres choses que chanter parce que évidemment c'est enrichissant, mais c'est aussi, je pense que ça fait partie de moi. Enfin, de toute façon, j'ai jamais réussi à me mettre vraiment à une place. Oui. Euh, Ouais. donc, dès que je suis à un endroit, je me dis toujours, ah, je serais peut-être mieux ailleurs. Ah oui. Enfin, pas mieux ailleurs, mais peut-être que ce serait bien que je montre aussi ça. Et que. Enfin, c'est vrai que, bon, moi, je pense que faire une tournée, un album, une tournée, un album, une tournée, un album, Mm. je pense que c'est pas fait pour moi. Oui. J'ai besoin, Ouais. j'ai besoin de faire d'autres choses.
Sinon, je tourne un peu. Ça devient une espèce de Larsen. Oui, oui, oui. Ouais. Eh bien, un grand merci, les Scopes. On va se quitter en écoutant Les Garçons. Et j'espère que on va faire découvrir ce beau morceau à nos auditeurs et à très bientôt. Merci, à bientôt.